Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode Astrogramme de la Voix des Arbres et des Étoiles. Je suis Sandra de Samart et on va regarder ensemble les énergies et les messages surtout des astres et des arbres pour cette pleine lune du 5 novembre 2025. Alors, c'est pas piquer les verres, je vous préviens tout de suite. Je ne sais pas encore quel nom je vais mettre à cette vidéo, mais voilà. Ça déménage un peu, je crois que vous le sentez. Ça fait un petit bout de temps qu'on a justement toutes ces croyances, etc., qui travaillent fort. Là, on a en plus, si vous avez vu mon post Facebook d'hier, donc de lundi, pour ceux qui regarderaient la vidéo un peu plus tard, du lundi 3, du coup, oui, c'est ça, du lundi 3. Par rapport aux questions qu'on peut voir par rapport à ça, on a justement toutes ces questions de valeur, de reconnaître sa valeur. Et justement, pour l'instant, il y a, ça vient un peu nous piquer là, quoi. Ça vient un peu piquer là où ça fait mal, au niveau de notre douceur, de notre tendresse, donc de certains aspects féminins, de type yin, d'accord, mais vraiment par rapport aux valeurs et par rapport aussi à la justice-injustice. Oh, j'ai oublié de fermer la fenêtre. Voilà. Je suis dans une énergie un peu particulière parce que je viens d'enregistrer la séance thérapeutique en vidéo de Agir pour ne plus réagir sur la dépendance affective, la 4e vidéo de La Voix du Soleil. Et voilà, ça, on peut dire que ça passe bien si vous êtes motivé et que vous avez envie. Voilà. Voilà, c'était intense. Bref, mais bon, c'est comme ça aussi qu'on avance, n'est-ce pas? On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, comme on dit. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a à dire par rapport aux as, par rapport à ces histoires de valeurs et quelles sont les solutions? Alors, la transformation, là, c'est ce qu'on voit, est un petit peu... non, 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 non. Justement, oui, ça va... les prises de conscience et les choses qui piquent par rapport aux valeurs, aux sentiments de justice, injustice, de ce qu'on peut avoir vécu, euh, entre autres dans la relation à l'autre, mais pas que. On est vraiment sur des notions de... Ouais, vraiment fort sur des notions de valeur, mais aussi de gain, de perte. D'accord. Ça... oui, 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 oui. Ça bloque... c'est pas évident au niveau de la transformation. Je confirme bien ce que je dis. Donc, on passe... Vénus va passer d'un carré à un autre carré. C'est pas super évident. L'autre chose qui m'interpelle, qui a fait que je me suis dit il faut vraiment que je fasse cette vidéo, c'est que y a une opposition qui est en train d'arriver et qui va être effective là, demain, donc pour le 5, parce que là j'enregistre le 4 novembre, Mars-Uranus. Alors là, voilà, je vous invite vraiment à la prudence, à la tempérance, mais aussi possiblement à utiliser cette énergie plutôt forte, plutôt électrique, voire violente, de peut-être si vous comprenez la source de ça, de pouvoir l'utiliser à bon escient. D'accord? Parce qu'une opposition, ça s'oppose, mais c'est aussi complémentaire. D'accord? Donc là, on va voir un petit peu comment ça pourrait être complémentaire et comment vous pouvez transformer ça. Parce que là, pour le coup, Pluton est bien placé par rapport à ça. Il y a vraiment cette notion de connaissance, d'expression. D'accord? Donc, aussi cette notion de
peut-être trouver des solutions inédites. D'accord? Comme vous connaissez l'expression, on ne peut pas, je n'ai plus exactement la citation en tête, hein, mais vous allez voir de quoi je parle, c'est que à une même action, un même résultat. Donc on ne peut pas espérer un résultat différent en posant une même action. Donc là, je pense qu'il y a une possibilité vraiment dans une compréhension, il va y avoir une compréhension de quelque chose, une compréhension possiblement assez fulgurante, ça peut déjà être le cas, hein, d'accord? euh, qui permet de voir les choses différemment et de trouver, comme je dis, une solution innovante. Alors, ce qui va donc piquer un peu, comme je dis, c'est les valeurs, et les valeurs en particulier par rapport à notre fondement, à notre enfance, à la famille, et donc des valeurs et des constructions qui sont très certainement obsolètes et qui ne sont plus du tout porteuses, qui sont dues à des violences qu'on a subies. Et comme j'ai expliqué dans d'autres cas, la violence, ce n'est pas forcément la violence physique. Certains comportements peuvent être d'une violence inouïe. Par exemple, la négligence. Négliger, je sais pas, vous pleurez parce que vous êtes fait vraiment très mal et qu'on vous dit arrête de pleurer, t'as pas mal. C'est d'une violence inouïe, voire même plus parfois que de recevoir des coups physiques. D'accord? Donc, et c'est le genre de choses qui peut vraiment conditionner toute la suite de votre vie. Souvent, surtout que souvent, si on entend ce genre de choses, on le réentend. D'accord? Donc, il y a vraiment un travail là pour encore un petit peu de transformation par rapport à ça, mais ça va être un conflit intérieur, quoi. Un conflit au niveau des loyautés, au niveau de ce qu'on croit être l'amour. Et que forcément, c'est un peu le problème des croyances, surtout les croyances fondatrices, comme ça, comme on est là maintenant, avec Jupiter en Cancer. Le problème avec ces croyances fondatrices, c'est que on s'est fondé dessus. Et donc, c'est un petit peu comme un gros déménagement, comme pratiquement changer de pays. D'accord? Donc, on se sécurise dans ce qui est connu, même si ce qui est connu est inconfortable. Et là, les astres nous disent, vont rendre les choses vraiment inconfortables. D'accord? Alors, ça peut être à l'intérieur, etc., mais ça va vraiment venir vous titiller, quoi. À différents niveaux, forcément, en fonction de vos placements, de quand vous êtes né, etc. Hein, d'accord? C'est une énergie globale, donc ça va plus agir chez certains que chez d'autres. Ça va aussi plus agir en fonction de notre niveau de compréhension. Et quand je dis niveau, je ne parle pas de comparaison, d'accord? Je parle de où est-ce qu'on en est dans ce domaine-là, dans notre vie. Et donc, là où il faut faire particulièrement attention, c'est qu'il y a vraiment des gros risques de surmenage, ok? Et possiblement, il peut y avoir des problèmes au niveau corporel. Donc, qu'est-ce que votre corps vous dit? Donc, il y a des problèmes de foie, j'en ai déjà parlé, hein, tout ce qui est colère. Donc, ça peut faire des migraines, ça peut faire des douleurs dans le corps, etc. Comme je vous dis, épuisement, surmenage. Donc, c'est assez castard, d'accord? C'est vraiment assez castard. Mais donc, les solutions, n'est-ce pas? Les solutions, on en a déjà un petit peu parlé, mais on a une notion de lâcher prise par rapport aux attentes qu'on a des autres. Ça, voilà. Si vous voulez y travailler plus, ben voilà, il y a justement la séance sur la dépendance affective, d'accord? Il y a d'autres manières de le travailler, etc. Mais là, il est temps d'y aller, quoi. Il y a une notion, évidemment, la notion d'amour de soi et de
de reconnaître que nous sommes chacun, chacune, une étincelle de vie. Et que la vie ne nous est pas donnée par notre mère ou notre père. Elle est donnée par la vie, ou par Dieu, ou par l'univers, peu importe comment on l'appelle. Moi, je l'appelle la vie, avec un V majuscule, le principe de vie. C'est la vie qui décide si on est ou pas. D'accord? Et donc, voilà, et donc de nouveau, on tourne autour de tous ces aspects de loyauté qui ne sont pas toujours faciles à se dépêtrer, hein, j'en conviens tout à fait, et ça peut être vraiment enfermant, mais c'est vraiment distinguer la différence entre le manque, la peur, l'insécurité et l'amour véritable. L'amour véritable qu'on a envers soi ou envers l'autre. D'accord? Et qui a souvent des comportements que l'on pense altruistes qui sont en fait parfaitement égoïstes. J'en parle plus dans la séance, donc je ne vais pas trop m'étaler ici. Mais voilà, il y a quelque chose aussi... Il y a vraiment... Voilà, il y a pas mal d'aspects qui peuvent vraiment mettre en doute votre façon d'aimer, mettre en doute aussi le fait de est-ce que je me mens à moi-même dans certaines situations. C'est large, hein. Je sais que c'est large, mais je lance des sujets comme ça pour vous amener à réfléchir. Ça sera peut-être un peu différent des autres épisodes avant où c'était plus structuré, peut-être plus clair, mais parce que il y a justement cette espèce, pour l'instant, une sorte un petit peu de confusion. Me vient le terme de voile entre les mondes. On est tout près de Samhain, hein, du 1er novembre, où justement il y a tout ce rapprochement par rapport aux ancêtres, etc. Et on parle justement du foyer, etc. Il y a toute cette notion de reconnaître les valeurs ancestrales, mais surtout les valeurs profondes, universelles, qu'on a à l'intérieur de nous. Mais alors toute la question est qu'est-ce qui est universel ou pas? Qu'est-ce qui fait partie de l'amour universel ou pas? Et ça, c'est des questions qui, pour l'instant, les As nous amènent à nous poser. Il y a aussi une notion par rapport au pouvoir, par rapport à la transformation, au deuil, à la mort. On est justement, on dit fête des morts, moi je préfère dire fête des ancêtres, parce que c'est plus la reconnaissance des ancêtres, de ce qui nous a été transmis, etc. Surtout avec la pleine lune, donc la pleine lune, c'est le soleil et la lune qui sont opposés avec la terre au milieu et dans le ciel, et c'est pareil sur la carte du ciel. Vous pouvez le regarder, je le mets en général sur la petite vignette, vous verrez le soleil opposé à la lune, on les reconnaît assez bien, même si vous ne connaissez pas le symbole des planètes. Et donc là, il est sur un axe taureau-scorpion, avec la lune qui se trouve en taureau. Donc il peut en effet y avoir des aspects corporels pour vous faire comprendre des choses, des aspects alimentaires, donc il peut y avoir des troubles alimentaires pour l'instant, et il y a vraiment cet axe de, je disais tantôt, de gain et de perte, mais de qu'est-ce que je perds, qu'est-ce que je gagne, de remettre en fait qu'il y ait un nettoyage par rapport à ok, est-ce que telle chose me nourrit, me valorise ou pas? Est-ce que telle personne me fait grandir? Personne n'est parfait, hein, c'est pas ça, mais qu'est-ce que ça m'apporte? D'accord? Est-ce que je suis majoritairement bien ou est-ce que je suis majoritairement mal en contact avec telle ou telle chose? Ça peut être donc des personnes, mais ça peut être aussi certaines activités, certains aspects de mon travail, certaines discussions, certaines choses comme ça. Et donc, c'est vraiment de faire un tri.
D'accord? Il y a vraiment cette notion de tri, de qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je jette. Alors ça va peut-être piquer certains sur oh, « on ne jette pas des personnes ». Non, mais on peut en tout cas mettre... on a le droit de mettre de la distance si c'est pas bon pour nous. Et j'en conviens, c'est difficile, parce qu'il y a toutes ces histoires de loyauté, il y a la société qui pousse à devoir accepter des choses parfois inacceptables. On le voit tous les jours dans l'actualité, etc. Bon, moi, je regarde très peu les actualités, parce que de toute façon, c'est toujours la même chose, et c'est principalement pour susciter la peur, la consommation et la dépendance. D'accord? Mon point de vue. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses importantes dans le monde qui se passent, mais je crois sincèrement, si tu veux changer le monde, commence par toi-même. Et donc, voilà, c'est vraiment commencer, c'est vraiment trier en soi et à l'extérieur de soi, qu'est-ce qui a pour moi de la valeur, qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce qui me sert et qu'est-ce qui me dessert. Ok? Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, il y a vraiment, alors je le répète, j'ai déjà dit, mais je le répète, il y a vraiment une aide des As pour l'instant à pouvoir modifier, transformer notre mental, notre façon de penser, notre façon de nous exprimer. D'accord? Donc c'est comme toujours la même chose, c'est aide-toi et le ciel t'aidera. Ces aspects ne se mettent en aide que si nous-mêmes on se remet en question. D'accord? Donc déjà, si vous écoutez ceci ou d'autres choses, bah, c'est qu'il y a souvent une remise en question, mais c'est une réelle remise en question, pas une remise en question de surface. Et surtout, ça demande une action. Hein, le fameux Mars-Uranus, ça demande une action. Une action concrète, une prise de décision. En fait, on serait plus là-dessus, sur une prise de décision. Et puis les As s'occupent du reste. D'accord? Mais l'étincelle, le truc, c'est nous. Alors attention que l'étincelle peut venir de l'extérieur et nous réveiller, d'accord? Mais c'est ça qui va enclencher. Encore faut-il pouvoir percevoir cette étincelle, il peut y avoir, ce qui me vient là, c'est une étincelle de génie, d'accord? Et vous dire, oh, comment ça se fait que j'ai pas vu ça plus tôt? Alors, ouais, ça me semble pas mal. Je vous invite, parce qu'il y a certaines configurations qui sont toujours les mêmes par rapport aux autres mois, donc hein, Jupiter et Chiron, bon bah là ça reste, et donc si vous n'allez pas voir plus loin au niveau, ben voilà, comme je l'ai dit, colère, loyauté, machin, etc. Allez voir les autres épisodes, quitte à aller les réécouter même dans certains cas, parce qu'on n'a pas toujours le même point de vue, forcément. Si vous avez écouté il y a un mois, le point de vue change, mais cet aspect, c'est des planètes plutôt lentes, donc ça reste, et ça appuie sur ça appuie sur le champignon, quoi. Alors, je vais regarder un petit peu les ogames. Donc, je rappelle les ogames. Tac. Ok. Ces ogames, pour ceux qui sont en Belgique, ils seront disponibles, enfin, pas ceux-là, parce que ça, c'est ceux que j'utilise pour moi, pour les vidéos, etc. etc. Mais en tout cas, il y en aura pas mal qui seront disponibles à l'abbaye de Floreffe. J'y serai du 6 au 7 décembre à l'abbaye de Floreffe, donc en Belgique, pour l'événement qui s'appelle le Temps des cadeaux, qui est un événement organisé depuis, si je me souviens bien, plus de 40 ans. Donc c'est un événement qui a mon âge. Donc j'ai 42 ans. Pour la petite histoire, il a commencé en 83, donc l'année de ma naissance, et c'est un événement qui soutient les artisans, etc. Donc ce sont que des gens qui font les créations eux-mêmes, hein, donc l'artisanat. Et donc j'y serai pour ça et pour d'autres, avec d'autres choses que je crée. Et donc
Donc les ogames, qui sont donc des symboles liés entre autres à l'énergie des arbres. Et donc ici, en blocage, ben, on a le hou. Le hou, c'est justement la période du hou. D'ailleurs, pour récolter le hou, d'accord. Donc n'oubliez pas de voir si les branches sont OK, si c'est les bonnes parties de la plante pour prendre chez vous. Mais c'est maintenant qu'on cueille le hou pour protéger les maisons et ça va tenir 1 an. Alors ça peut être bien de réactiver ça un petit peu à chaque saison. Peut-être que j'expliquerai ça à l'occasion un peu plus dans le détail. Mais donc vous pouvez mettre du hou, c'est ce que nos ancêtres le faisaient, aux fenêtres, près des portes, etc. J'en ai un petit peu ici, je vais vous montrer le hou. Souvent on confond le hou et le gui, donc voilà. Vous pouvez donc les mettre et ça va protéger les maisons. Ça coûte pas cher et ça protège bien. Et vous demandez donc à l'esprit du hou qu'il vous protège quoi, de certaines énergies qui sont peut-être pas très bonnes pour vous ou qui peuvent être nuisibles, etc. Et donc, on a, par contre, là, ici, on l'a plutôt en blocage. Donc, il peut y avoir un souci au niveau de la détermination et des problèmes d'impulsivité. Donc, de vouloir peut-être agir trop vite, réagir trop vite. Justement, c'était la séance agir pour ne pas réagir. Et donc, et ça nuit à vos défenses immunitaires et à votre puissance. D'accord? Donc, et donc, il peut y avoir justement un découragement. Et on a tout, justement, on a le chêne, donc le hou, je ne sais plus si je l'avais montré, donc ça c'est le hou. En plus, mais c'est peut-être inversé avec la caméra, je ne suis pas sûre. Et donc, le chêne, qui justement nous amène du courage, de la force, je ne tombe plus sur le terme, de la robustesse. Donc je vous invite vraiment à, si vous ressentez justement ce découragement, etc., à vous relier au chêne, à aller vous promener peut-être près d'un chêne ou autre, et à lui demander qu'il vous transmette un peu de sa sagesse, un peu de sa robustesse, d'accord, pour passer si les temps sont troubles, si c'est difficile, etc. Il y a aussi quelque chose de très corporel avec le chêne, là, comme ça, qui me vient. Alors, la résultante, c'est quoi? C'est Rhuys le sureau. Le chêne, c'est d'huire, hein, et le hou, c'est tine, au niveau des ogames. Donc, Rhuys le sureau. Et là, on est justement sur une question de régénération, de cycle, mais aussi de déplacement et de changement. Donc ça veut dire, c'est vraiment accueillir le changement, et par rapport à ce qu'on a dit au niveau des as, c'est vraiment accueillir le changement, la transformation, par la transformation. Donc ça peut être des changements internes à l'intérieur de vous, dans vos façons de faire, dans vos comportements, dans votre façon de vous exprimer, dans votre façon de communiquer, mais aussi des changements peut-être dans ce que vous faites. Et quand je dis dans ce que vous faites, c'est-à-dire dans peut-être des choses, vous allez peut-être vous surprendre à faire des choses qui ne vous plaisaient pas avant, ou à l'inverse qui ne vous plaisent plus maintenant, etc. Il peut y avoir des choses comme ça, et donc c'est important de peut-être aussi, ça peut être à l'inverse, vous n'avez jamais trouvé ça fun de rester dans la télé tout un samedi et de regarder des séries, et peut-être que là, vous allez en avoir envie. Autorisez-vous-le. Et autorisez-le vous. Oui. Voilà, ça c'est vraiment... voilà, il y a vraiment cette question de mutation, de mue, et justement, on est en pleine mue aussi au niveau de la nature, puisque vous voyez le changement, et vous voyez comment le changement peut être beau. Regardez les feuilles, enfin, j'ai regardé, mais c'est ce que je les vois par ma fenêtre, j'ai la forêt là-bas, c'est magnifique, et donc on voit toutes ces couleurs de feuilles, et donc que d'une certaine façon, ce sont des feuilles qui meurent, d'accord, qui vont retomber au sol, mais regardez comme c'est beau. Donc,
le changement peut être certes insécurisant, mais peut être aussi très beau. Et c'est tellement... Il peut y avoir tellement de douceur, de gratitude, de joie à accueillir le renouveau, et surtout, pas forcément le renouveau, mais quand on laisse aller certaines choses. Alors on voit, voyez un petit peu comme, voilà, comme l'arbre, il a ses feuilles en été, etc. Il y a des nids et tout ça, mais on ne les voit pas forcément parce qu'il y a toutes les feuilles. Les feuilles tombent et là on les voit. On voit les nids que les oiseaux ont utilisés pendant l'été, pendant le printemps. On voit, on voit à travers certaines choses qu'on ne voyait pas. On voit la forme des branches, peut-être plus, etc. Et, euh, et c'est vraiment ça. Donc ça nous permet de nous mettre à nu et de voir ce qu'il y a de caché en nous, le beau comme le moins beau, on est d'accord, mais en tout cas d'accueillir ce qui est plus nous, ce qui est plus notre essence, ouais, notre essence, notre structure de base. Ok. Alors, on a fait le tour pour ça. Est-ce qu'il y a autre chose là? Je vous ai tiré une petite carte. Et avant cette petite carte, je voudrais dire pareil pour ceux qui sont en Belgique. Un autre, voilà, on a un projet aussi en lien avec les artisans, etc. Donc c'est le projet Ataora. Vous pouvez trouver le projet plus en détail. Le site internet n'est pas fini, mais sur ataora.org, comme ça s'entend, ataora.org, ou sur Facebook, Ataora. Et donc c'est une boutique, atelier, etc. Et cette boutique a la particularité d'être en partie seconde main, mais surtout tout ce qui est neuf est créé par des artisans, des créateurs, donc ça peut être des livres, des céramiques, tout un tas, voilà, des luminaires, des bijoux, etc. Avec vraiment un fond, une connexion au niveau de la nature de tout un tas de choses. Et c'est important de savoir que c'est vraiment une association où on ne va pas par grossiste, d'accord? Donc c'est un contact direct avec les créateurs, un contact direct avec les artisans qui viennent soit exposer pour l'exposition d'ouverture, donc qui est le 22 novembre, du côté de Sprimont, soit, et qui mettent aussi en dépôt leur création, leurs œuvres dans la boutique. Donc il y a plein de choses magnifiques. Sachez aussi que c'est une équipe qui, voilà, avec des valeurs, justement on parlait des valeurs communes, des valeurs, voilà, donc de partage et de transmission. Voilà. Je ne vais pas en dire plus là. Je reviens sur notre astrogramme et cette fois-ci, j'ai eu l'envie de tirer une petite carte en plus de l'oracle L'Arbre en moi, que je pense que j'avais déjà tiré dans les premières vidéos, ou en tout cas dans les premiers podcasts que j'avais fait. Et je ne l'ai pas regardé avant, donc je la découvre en même temps que vous, et c'est « Je reçois ». Et oui, parce que c'est important d'accepter de recevoir. Voilà, je vais lire la petite carte. Je reçois la nourriture du soleil, de l'air, de la terre et de l'eau, afin de pouvoir grandir en santé et redonner mes plus beaux fruits. Magnifique. Je remercie la vie et la terre-mère pour tout ce qui t'est donné. Remercie la vie et la terre-mère pour tout ce qui t'est donné. Cultive la gratitude chaque jour. Ce que tu reçois te permet de donner en retour. Donc, accepter de recevoir, accepter le cadeau de la vie, le fait qu'on soit vivant et que, c'est mon point de vue, mais les seuls diplômes qu'on a vraiment besoin, c'est celui qui nous a donné par la vie et dans nos incarnations ici sur Terre. Et accepter de recevoir, pour ça, il faut reconnaître sa valeur, reconnaître qu'on le mérite. Et qu'on en vaut, pas la peine, mais qu'on en vaut le bien. Ok, donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura été utile. N'hésitez pas à mettre des petits j'aime, n'hésitez pas aussi à partager aux personnes qui pourraient être intéressées, que ça pourrait peut-être aider. Et aussi, ça m'aide au niveau de mon travail, voilà, de ce que je partage, etc. Donc voilà, c'est du partage, etc.
Voilà, je vais pas le faire plus long pour pas dépasser la demi-heure. C'est loupé, je viens de faire passer la seconde. Que tout aille bien pour vous. N'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous avez des questions, etc. Vous pouvez aussi laisser des commentaires sous la vidéo si vous la regardez sur YouTube. Si vous la regardez sur le site, il suffit de cliquer en dessous, regarder sur YouTube et vous avez accès à la chaîne à laquelle vous pouvez vous abonner pour être au courant des toutes nouvelles sorties. J'en sors plus ou moins une par semaine, et sauf la semaine dernière parce que c'était un peu les vacances et que j'avais des choses à faire et des choses à célébrer. Et voilà, donc je vous souhaite le meilleur, je vous dis à très vite et gardons le cap. Bonne après-midi, soirée, journée et à bientôt.